Il est 7 heures sur Kivu 1. Vous êtes sur Kivu 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu 1. Les titres du journal. À la une de ce journal de 8 heures, nous commençons par la culture. Les singles intitulés Elengi de Innocent Baloumé en figurant avec Koffi Olomide sort aujourd'hui dimanche 2 octobre 2016 au niveau national et international. 4 minutes et 6 secondes de danse et d'animation. Inosbi et Koffi Olomide font du DJ sur un texte léger qui parle d'argent, d'ambiance, de la bière et des femmes. Toujours à la une, les visites répétitives de différentes hautes personnalités occidentales à Kichanga, rien que pour visiter les déplacés de guerre. Et c'est là, sans avertir les autorités coutumières, commencent à inquiéter. Après Ban Ki-moon en février 2016, c'est la présence Anova de Monaco qui était cette semaine à Kichanga en ignorant superbement les autorités coutumières. Et cela suscite beaucoup de questions jusqu'à aujourd'hui. Autre titre, le dialogue politique de Kinshasa a commencé à vivre des moments de discussion sur la date des élections et leurs priorités. Le président de la CENI a annoncé, selon ses calculs, la fin de l'enrôlement pour novembre 2017. Cette information n'a pas manqué de susciter de vives réactions chez les politiciens et les autres participants qui souhaitent un délai plus court. Kivu 1. La radio à regarder. La télévision à écouter. Ce journal de 8 heures à la présentation, Augustin Mosangue, bien maquillé avec les rouges aux lèvres. Bienvenue et bonjour. Bonjour Gisèle Kaimbani, bonjour à tous et bon dimanche. Polémique à Kinshasa à cause de la date annoncée pour les élections par la CENI. Invité au dialogue de la cité de l'OIA ce samedi, le président Corneille Nangaa, rentré de la France pour tester le matériel d'enrôlement, a proposé projeter les élections en novembre 2017 après la refonte du fichier électoral en juillet 2017. Fidel Kitsa a réussi à joindre l'honorable Juvenal Munobu durant les travaux de ce samedi et a parlé de cette préoccupation de 504 jours à partir de juillet 2017 pour organiser les élections. L'opposition, selon lui, veut comprimer ce délai. Alors, je voudrais signaler ici que dans l'exposé de Nangaa, oui, il y a quelque chose qui préoccupe les gens ici, c'est que Nangaa a fait une proposition de 504 jours pour l'organisation des élections à dater de juillet, parce que lui, il estime qu'on aura un fichier électoral en juillet 2017. Et le décompte qu'il nous fait, c'est d'aller à 504 jours à partir de juillet 2017. Alors, les débats sont très animés par rapport à ça, parce que l'opposition ne veut pas du tout entendre de cela. Donc, il y a eu des questions pertinentes. Il y a des intervenants comme Jean-Lucien Boussa qui ont pris la parole, comme Maître Rouberoy qui a pris la parole, comme Nyarugabo, et d'autres, avec des interventions pertinentes pour montrer qu'il y a lieu de comprimer les délais. Il faut comprimer les délais. oui. Il faut pas rejeter les points de vue des experts, parce qu'il y a les Nations Unies qui ont fait l'évaluation des besoins électoraux, il y a l'OIF, Oui. Organisation de la francophonie, qui ont fait des propositions. Il y a par exemple Jean-Lucien Boussa qui ne comprend pas comment, avant la suspension du dialogue, si on estimait à 182 jours, mais on ne comprend pas pourquoi on doit aller jusqu'à 504 jours. Donc c'est exagéré. L'Ouganda accuse la RDC d'héberger des terroristes pour l'attaquer à partir de la région de la rivière Semouli, qui est en territoire de Béni. En réaction, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a été chargé par le ministre de la Défense, Crispin Atamatabé, de remettre une note verbale de protestation à la CIRGL, la Conférence internationale pour la région de Grand Lac, et également pour dépêcher le plus rapidement possible son mécanisme conjoint de vérification afin de statuer sur ces allégations du gouvernement ougandais. Le gouverneur Julien Paluku insiste sur les travail de vérification de la CIRGL, car l'Ouganda avance que ces terroristes seraient même entraînés près d'un cantonnement de la MONUSCO. Il a remis la note verbale du gouvernement congolais ce samedi en précisant que ces genres d'informations risquent d'opposer nos deux pays. Il est dans ses propos recueillis par notre confrère Moustapha Kemal. Le général qui commande les mécanismes conjoints de vérification élargie
Je viens de remettre un document important qui vient du ministre de la Défense, qu'il a signé aujourd'hui, c'est 1er octobre 2016. Parce qu'effectivement, le ministre de la Défense a été saisi par l'Ouganda pour dire qu'il y aurait des terroristes qui seraient entraînés sur notre sol et qui se seraient positionnés vers les ponts Semuliki en attente d'attaquer l'Ouganda. Et tout de suite, comme c'est une question importante et qui risque d'opposer les deux pays, le ministre de la Défense a écrit une note verbale adressée au mécanisme conjoint de vérification pour que rapidement ce mécanisme se transporte sur les lieux à Beni, particulièrement sur les ponts Semuliki et environ, parce que dans la note verbale, il est même précisé que ces terroristes seraient près d'une base de la MONUSCO. Et donc, ça va nous permettre de vérifier rapidement ces allégations pour éclairer les deux chefs d'État, à savoir le président Kabila et le président Museveni, pour que ce genre d'informations ne puisse inutilement faire monter une tension entre les deux États, surtout que les deux chefs d'État se sont rencontrés en début août pour qu'ils renforcent les liens de coopération et surtout l'échange d'informations en matière de sécurité. Voilà pourquoi ce samedi soir, j'ai tenu à appeler le commandant en charge du mécanisme de congé de vérification pour lui remettre ces documents. Et je suis heureux que lui-même vient de répondre en disant qu'il va très rapidement envoyer la mission à Beni pour aller vérifier ces allégations de manière à ce que les deux chefs d'État soient éclairés. La cité de Kichanga est visitée depuis février 2016 par les hautes autorités des Nations Unies d'Amérique et de l'Europe. Et ces Européens y vont superbement, en ignorant superbement les chefs coutumiers et les autorités locales. Le 23 février 2016, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était allé rendre visite aux déplacés de guerre sans associer les chefs coutumiers des Bachali. À cette visite, le 28 septembre 2016, la princesse Anova du Monaco, avec les ambassadeurs du Brésil et du Canada, sont allés visiter Kichanga et les déplacés de guerre, encore une fois sans les chefs coutumiers ni les autorités locales de la place. Une semaine après cette dernière visite, le Mohamed de la chefferie de Bachali KMB Willy Indu 4 dénonce ces visites sur Kichanga qui les laisse, dit-il, perplexes. Il est au téléphone, je l'ai appelé. Ben, qu'est-ce que je dirais? Ça nous laisse perplexes du fait que nous ne savons pas pourquoi tout le monde défile vers Kichanga. Et curieusement, comme pour les grandes personnalités qui passent, personne n'a même pas le temps de vouloir parler au chef de la place. Il se fout pas mal de coutumiers qui sont sur place là-bas, c'est vraiment regrettable. Et quand ils viennent avec cet engouement, quand ils viennent voir le Massissi, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils viennent vraiment voir le beau paysage de Massissi, les vaches, le lait. Qu'est-ce qu'ils viennent voir de plus dans le Massissi? Ah ben, j'aimerais que vous alliez plutôt poser la question de l'autre côté pour savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher, parce que moi je suis là, c'est eux qui viennent vers nous, nous n'allons pas vers eux, mais ils viennent vers nous et ne nous disent jamais ce qu'ils viennent faire. Juste pour venir voir un camp de déplacés, il y a tant de camps de déplacés dans le Massissi, dans le Nord Kivu. Nous demandons pourquoi seulement Kichanga, tout le monde vient à Kichanga, pourquoi? C'est une question que nous se sommes de nous poser. Cette visite vous inquiète un peu, vous dire que des grandes personnes qui passent sans contacter les coutumiers, ça vous inquiète un tout petit peu? Ah, bien sûr, ça nous laisse beaucoup de questions en tête. Il y a un mystère autour de Kichanga que nous ne connaissons pas peut-être. Et vous qui êtes journaliste, peut-être allez nous aider à élucider tout ça. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a révélé vendredi certains travaux qu'il effectue et projette d'effectuer aussi dans le territoire. Dans Silou, il y a le bâtiment de la mort de l'hôpital de Beni, les auditoires de l'Isdernia Milima, le bureau de groupement de Boulengia et Pouiza dans le Lubero et Rutshuru, mais il y a aussi les centrales hydroélectriques de Kassando dans le Lubero d'une puissance de 200 MW et Waou de 350 MW dans le Massissi. Le gouvernement Julien Paluku dénonce par ailleurs la tentative de spoliation de la concession de l'État de CAPSA, centre d'adaptation et de production des semences améliorées des Kisuma dans le territoire de Massissi. 6 secondes, 10 minutes depuis 8 heures sur Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Merci pour votre fidélité. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici.
café a été célébré en grande pompe. L'ONC a dévoilé sa machine moderne de laboratoire pour améliorer le café qui a coûté plus de 29 000 $ américains à ses partenaires. Le directeur provincial de l'ONC a révélé que la production du café a augmenté jusqu'à 3000 tonnes en 2016 contre 800 tonnes seulement en 2008. Reportage Gisèle Kaimbani. L'ONC a dévoilé son laboratoire moderne pour l'amélioration de la production du café et sa qualité au Nord Kivu. En présentant cette machine américaine en laboratoire, le directeur provincial de l'ONC pour ce 1er octobre 2016 a eu tous les mots laudataires pour cette première en RDC. Simon Ce sont Sona. les techniciens burundais, américains, tanzaniens et ougandais qui sont venus les installer et qui ont confirmé cela, que c'est le premier laboratoire au Congo. Donc vous avez vu comment ils sont. Ça ne va pas seulement aider l'ONC, parce que l'ONC c'est l'autorité de régulation comme on dit, mais c'est l'ensemble de la province, de paysans cultivateurs du café jusqu'à l'État congolais. Il avait du monde, des invités qui ont dégusté le Robusta et l'Arabica de notre province. Et pour cette journée internationale du café, l'occasion était donnée au ministre provincial de l'Agriculture, lui aussi tasse de café à la main, après son discours d'encouragement d'apprécier ce matériel de haute qualité. Pour ce 1er octobre, on a découvert un café dont la production est arrivée à 3000 tonnes en 2016 contre 800 tonnes en 2008. Et comme le café a ce secret exotique, les dégustateurs ont souri avec les arômes chocolatés, épicés, arômes de concombre, arômes de miel et différents fruits. Ainsi, les cafés restent toujours mythiques et toujours liés à l'histoire de Nord Kivu et de notre pays. 5 mois après l'enregistrement de la chanson Elengi ici à Goma avec Koffi Olomide, l'artiste Inosbi sort son single au niveau national et international ce dimanche 2 octobre 2016. C'est seulement en audio que cet opus est distribué après le tournage manqué en juillet au Kenya. La vidéo est maintenant prête à Kinshasa et attend sa sortie officielle. Dans cette nouveauté, Inosbi chante principalement à lingala, français et anglais dans un style musical créé par lui-même. Inosbi appelé Afro Congo et produit par Jizo Fonkoji Baloumé. Innocent Baloumé, je l'ai appelé au téléphone. Saint James Jizo Jean Liden Afro Congo mon amour Koffi Olomide DJ Quadra. Je m'appelle Inosbi et c'est le DJ Mopa Bayaya le lelo ekoyinda musique ezana c'est boye bisa DJ Amatissa. Les filles sont sexy. Chanson la plus attendue depuis un moment. J'ai communiqué tous les détails, comment ça se déroulait sur ma page Facebook Inosbi. Et finalement, la chanson en audio sortira officiellement ce dimanche 2 octobre. En attendant la sortie du clip vidéo qui est aussi déjà prêt, nous avons préféré, ensemble avec toute l'équipe, mettre à la disposition de tous les fans d'abord la chanson en audio. Donc ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, ils vont voir aussi une vidéo avec des paroles qui sera déjà disponible ce même 2 octobre. Et la chanson sera disponible sur iTunes aussi. Donc pour ceux qui veulent soutenir et qui ont cette possibilité d'acheter la chanson par iTunes, ça sera aussi disponible là-bas. Je suis encore blindé, vous pouvez tout commander, ma poche n'est pas limitée, vous avez affaire à Quadra. Je vais assumer, je vais animer, je vais les penser, envie de m'éclater. Hello baby, come to me, come to me, show me what I want to see. Le rendez-vous est donc pris sur sa chaîne YouTube à 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma. France 8h sur Kivu 1. Le prochain rendez-vous dans 15 minutes, ça sera le bulletin.